Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée donc du 1er avril 2022, donc vendredi 1er avril, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Une journée donc placée sous le signe donc du chiffre 1, donc nouveau mois, nouveau départ, mais en plus de ça sous une énergie de nouvelle lune, donc effectivement ça marque vraiment un renouveau, nouveau départ. En plus, on attaque effectivement la nouvelle année zodiacale, donc l'énergie avec l'énergie du bélier. Donc il y a vraiment un sentiment de renouveau, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique. Donc on va voir comment ça se traduit en tout cas dans les oracles et dans les tarots. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 1er avril. Ok, bon. Alors, nous avons le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, eh bien c'est une journée placée sous le signe de l'ouverture. Voilà. Bon, c'est marrant parce que c'est vrai que le printemps, souvent, voilà, on entend les oiseaux chanter. Et souvent le rossignol d'ailleurs, qu'on apprécie beaucoup, hein, le chant du rossignol, pendant la saison, donc pendant cette saison du printemps. Là, il y a vraiment l'idée voilà, d'être dans une ouverture, de se dire ok, bon, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile ces derniers temps pour moi, mais j'ai pas envie de continuer, si vous voulez, à me mettre à l'écart ou de me refermer sur moi. J'ai plutôt envie quand même voilà, d'aller vers les autres de façon générale. Ok, donc c'est plutôt une journée sous le signe de l'ouverture. Bon, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle Béline. Donc pour ce vendredi 1er avril, quelles sont les énergies générales pour ce vendredi 1er avril? Ok, le changement. Bon, on est sur une nouvelle dynamique, une impulsion. Mutation, transformation, cycle, évidemment, nouveau cycle, nouvelle année, hein, nouvelle année météorologique et puis zodiacale aussi. Variation, éclosion, renouveau et interaction. Ben oui. Ok, donc une envie d'ouverture, une envie de changement, une envie effectivement d'écouter plutôt les cycles, hein, et peut-être aussi de s'écouter soi-même, d'être beaucoup plus à l'écoute effectivement de ces cycles personnels. Et du coup, le printemps, ça donne envie tout simplement voilà, de papillonner un peu, d'être vraiment dans le fait de prendre du bon temps et de partir à la découverte de nouvelles choses aussi. Hein. Nouvelles personnes, nouvelles situations, nouvelles choses. Très bien. Ah oui, d'accord. Alors, en deck, on a la carte de la table qui nous parle de partage, de célébration, de festivité, d'échange, de convivialité, enfin bref, de vie sociale de façon générale, quoi. On a envie de partager, on a envie de discuter, d'échanger, de voir du monde, voilà. C'est plutôt une nouvelle dynamique. C'est plutôt sympa. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de la voix astrale. Donc pour ce vendredi 1er avril 2022. Et nous avons la maison 3 qui nous parle, qui nous dit « J'exploite mon potentiel intellectuel ». Bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même une énergie d'analyse, d'intellect, une énergie un petit peu vierge, j'ai l'impression, mais voilà, qui nous invite à l'analyse et peut-être à partager aussi des idées, des innovations. Voilà, on a peut-être envie de s'enrichir aussi, peut-être de se renseigner sur certains sujets, d'approfondir certaines choses. Bref, on fait preuve de curiosité. Hein. On a envie de changement, on a envie que les choses bougent, peut-être dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, on essaie en tout cas de s'intéresser au sujet qui nous concerne, ou en tout cas ce qui nous intéresse vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher aussi à partager avec les autres, hein, donc l'interaction avec l'autre ou les autres, pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir, voyez, s'échanger un petit peu les informations, voilà, les choses les choses qui nous intéressent tout simplement. Alors, on a en deck ici Jupiter rétrograde qui nous dit « La roue tourne toujours ». Alors, Jupiter n'est pas rétrograde, il me semble pas encore. Elle est encore dans le signe du
Poisson. Mais là, on a une énergie de la roue tourne toujours. C'est-à-dire que, ok, on est conscient qu'il y a des choses qui ont peut-être mis du temps ou peut-être des blocages en ce moment dans nos vies, des choses un peu pénibles, j'ai envie de dire. Et là, on nous rappelle ici que rien n'est figé, rien n'est définitif en fait. Voilà, que les choses vont finir par bouger à un moment ou un autre. Donc on nous invite à garder un petit peu espoir à ce niveau-là. C'est un peu ça le message. Hein. Ok. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Donc pour ce vendredi, ok, 1er avril. Oh, bonne nouvelle. Ah, alors ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, nouvelle énergie, nouvelle impulsion, et en plus de ça, on pourrait avoir des bonnes nouvelles, ou en tout cas des choses qui se débloquent, peut-être des réponses à certaines questions, de nouvelles, pardon, de nouvelles informations qui nous permettent ici de réfléchir, hein, qui nous permettent ici peut-être de... voilà, de prendre un petit peu de recul, le temps de la réflexion pour pouvoir justement enclencher un changement. Une nouvelle dynamique, un nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Dans la main, se sentir en sécurité. Bon, il y a quelque chose de rassurant. Cette carte-là nous parle effectivement de se sentir bien, de se sentir en sécurité, peut-être rassuré par rapport à une situation qui nous tracassait. Bon, ça parle de sécurité peut-être émotionnelle, mais aussi sécurité matérielle. Peu importe, en tout cas, on nous parle effectivement de se sentir à l'aise, hein, de se sentir mieux. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait recevoir une bonne nouvelle ici qui nous apaise un peu l'esprit et qui nous permettent ici voilà, d'être soulagés, j'ai l'impression, soulagés par rapport à quelque chose. Et du coup, ça va nous permettre du coup d'être dans une belle énergie de nouveaux cycles, d'une nouvelle éclosion, de quelque chose que l'on va pouvoir peut-être changer ou peut-être mettre en place durant cette journée. Super. Bon, en tout cas, ce sont des énergies extrêmement positives qui nous permettent effectivement de changer, en tout cas d'être dans une dynamique de renouveau. Hein. Voilà. Et du coup, voilà. L'état d'esprit risque de changer dans le bon sens. Hein. Peut-être une bonne nouvelle ici qui va nous permettre de dire enfin quelque chose de positif là qui va me permettre de souffler un petit peu. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, on a la carte de l'opportunité. Bon, ça c'est chouette. La carte de l'opportunité, c'est l'occasion, c'est l'opportunité qui nous est offerte, c'est peut-être la bonne nouvelle, la chose qui vient vers nous et qui nous dit, ok, là, est-ce que, voilà, ça peut être le bouche à oreille, ça peut être vraiment quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous ouvre en fait la voie du changement. Et oui, ça nous montre aussi avec la carte de l'éveil que là, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une nouvelle perspective, de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Hein. Alors, sur le plan professionnel ou dans notre quotidien, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui pourrait se mettre en place. En tout cas, on aura l'opportunité justement de s'engager vers quelque chose de nouveau. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça pourrait titiller vraiment notre curiosité durant cette journée. Hein. On pourrait vraiment être curieux et se dire pourquoi pas, moi j'ai envie, voilà, de toute façon je voulais changer quelque chose. Là c'est peut-être l'opportunité de le faire maintenant parce que il y a une occasion là, il y a quelque chose. Bon. On va regarder avec le tarot et j'ai choisi aujourd'hui le Gilded Tarot Royal. Alors, ce vendredi 1er avril, énergie d'action et activité. Ok. Alors, la 10 de Pentacle, pour moi, parle de nos acquis, parle de tout ce que l'on a appris, de toute notre richesse. Que ce soit la richesse, notre patrimoine, hein, c'est-à-dire la richesse familiale, voilà, sur le plan matériel, peut-être nos biens, mais aussi tout ce que l'on a pu apprendre, comprendre, l'enrichissement de façon générale, voilà. Ok. Et avec cette 10 de Pentacle, il y a un sentiment de sécurité aussi. Il y a un sentiment de... ça, c'est vraiment tout ce qui nous paraît beaucoup plus familier, où il y a une certaine forme d'aboutissement, où on a réussi, ou un sentiment de réussite hein, dans un domaine précis. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, ça résonne en ce sens-là. C'est par rapport à ce que l'on connaît déjà. Ah ben voilà. C'est une opportunité, à mon avis, de changer peut-être d'habitude, de ne plus rester dans cette sécurité un petit peu confortable. Hein. La 10 de Pentacle parle de confort matériel, mais parle aussi de confort sur le plan relationnel. En tout cas, on est dans les choses que l'on connaît très 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 bien, les choses familières. Les routines peut-être aussi pour certains d'entre nous, des choses qui sont très rassurantes, très sympas.
Mais là, on pourrait avoir l'occasion, en tout cas pour cette journée, de changer quelque chose. De sortir de notre zone de confort, par exemple. Avec la 6 d'épée, c'est vraiment le mouvement. Hein. Je décide de quitter, ou en tout cas d'avancer dans une direction qui est nouvelle pour moi, qui n'est pas simple, parce que la 6 d'épée, c'est pas facile. Hein. On décide de ne plus nourrir quelque chose, parce que ça a été peut-être un peu douloureux. Hein. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut concerner le clan familial, ou quelque chose qui a un lien avec voilà, les habitudes, ou les choses que l'on connaît trop bien. Là, il y a la possibilité de s'éloigner de ça. Ok, en sortant de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah bah oui, c'est clair et net. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien. Opportunité de s'éloigner effectivement de ce que l'on connaît déjà parce qu'on a besoin de découvrir de nouvelles choses aussi. Hein. C'est très bien parfois de rester... Je sais pas, ça me fait penser par exemple à... Vous avez un boulot depuis X années et là, vous vous ennuyez maintenant dans votre travail parce que vous connaissez toutes les ficelles, vous connaissez tout votre... voilà. Donc c'est chouette d'avoir de l'expérience, mais c'est encore mieux d'aller découvrir peut-être certains domaines que l'on ne connaît pas parce qu'on a besoin de se nourrir de nouvelles choses, on a besoin d'apprendre et d'évoluer, on est comme des enfants, mais de toute façon nous sommes des enfants, voilà, nous sommes des enfants qui ont besoin d'apprendre. Donc s'ennuyer effectivement dans une zone où il y a une routine, où il y a quelque chose d'assez redondant là tout le temps, bah ça nous fatigue un peu. Donc là, il serait possible que pour certains d'entre nous, on ait l'opportunité, l'occasion en tout cas, eh bien de découvrir de nouvelles choses, nouveaux chemins, peut-être nouvelles propositions d'emploi, peut-être nouveaux horizons, une possibilité en tout cas d'apprendre de nouvelles choses, de voir autre chose. Oui, pour certains d'entre nous, il est question d'engagement. La 4 de bâton parle de construction, de stabilité, mais aussi de promesses. Hein, ça peut être des promesses, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose qui se stabilise, qui se construit. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement l'idée de quitter une zone de confort pour aller chercher autre chose ailleurs, quelque chose de stable aussi. Hein. C'est pas non plus l'énergie du fou, où là on envoie tout balader, ou quelque part on prend des risques, mais sans forcément anticiper les choses. Là, je pense qu'il y a vraiment une grande réflexion derrière, c'est-à-dire que c'est peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez postulé à des endroits et que, bon, vous êtes dit on verra bien. Et là, il se pourrait qu'il y ait vraiment une réponse ou quelque chose de positif qui nous permette de retrouver une forme de stabilité. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi d'exploiter notre potentiel intellectuel, vu que ça fait partie de la nouveauté, ça fait partie aussi du challenge, ça fait partie aussi de se dire, ok, là, j'ai une opportunité de voir autre chose, de m'épanouir dans autre chose, mais ça demande un certain courage, quand même, de laisser derrière soi peut-être quelque chose d'acquis, quelque chose de concret, quelque chose de stable, quelque chose de fiable, et c'est pas évident. Oui, ça pourrait nous embrouiller un petit peu l'esprit. La 7 de coupe nous parle de... Ok, on a le choix en fait. Moi j'ai l'impression qu'on a le choix. Mais on pourrait être un petit peu dans la confusion quant à nos ressentis, quant à nos émotions. Donc là, il n'est pas question de se laisser submerger par les peurs, par les craintes ou par peut-être la confusion de façon générale. À mon avis, on va plutôt être attiré par l'énergie de la 8 de coupe qui nous invite à justement... à découvrir de nouveaux horizons. Voilà. Donc une possibilité effectivement de voir autre chose pour cette journée. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais là, ça peut être des petits détails aussi. Hein. Ça peut être forcément, je sais pas moi, pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement dans la même entreprise, on peut vous proposer de traiter tel ou tel dossier ou d'être plutôt dans un poste que vous ne connaissez pas. Sur le moment, ça va peut-être vous déstabiliser et vous dire bah oui, mais moi je vais être un peu perdue. Mais d'un autre côté, faites preuve d'ouverture et dites-vous que bah ouais, mais si vous apprenez à travailler à ce poste-là, ça va vous ouvrir aussi d'autres compétences et ainsi de suite. Enfin bref, il y a possibilité vraiment de s'épanouir. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Ok. Alors, sur le plan relationnel, on a la carte de l'instabilité. Ok. Ok. Bon, ce qui va être un petit peu instable, justement, c'est cette notion de partage dans l'équité. Hein. Le chiffre 11, avec le partage, c'est vraiment trouver un juste équilibre ou quelque chose, ou en tout cas des relations où on se sent vraiment dans une relation équilibrée.
À mon avis, pour certains d'entre nous, on est en train de regarder qu'il y a forcément la balance qui penche d'un côté plutôt que de l'autre. Par exemple, si vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée de se dire ouais, là, j'ai l'impression que d'être plus investi dans la relation que le partenaire ou la partenaire, ou vice-versa. Peut-être que vous, en ce moment, vous êtes concentré sur votre boulot, sur autre chose, et du coup, vous avez l'impression de ne pas être assez présent, ou présente, ou dans... Bref, c'est une situation un peu déséquilibrée par rapport à des relations, que ce soit amicales, familiales ou sentimentales. Il y a une instabilité ici pour cette journée. Bon, moi j'ai l'impression qu'on va être stimulé sur le plan intellectuel, sur le plan de notre énergie d'action, donc peut-être qu'on aura la tête à être plus dans nos projets ou dans notre vie pro ou dans notre vie personnelle, mais pas forcément sur le plan relationnel où là justement il y aura peut-être un manque quelque part ou quelque chose d'un peu déséquilibré. Bon, on va regarder. Relationnel et sentimental pour cette journée. 1er avril. Ok. Bon, on a encore la confusion. Donc attention quand même, parce que c'est vrai que ces situations où on a envie de nouveautés, de nouveaux départs, de changements, de choses, voilà, il y a des opportunités, il y a des bonnes nouvelles quand même, donc il y a des choses qui sont quand même satisfaisantes, mais ça engendre quand même pas mal de confusion, où sur le plan émotionnel, soit on s'y attendait pas, soit on n'y était pas préparé, et du coup ça génère un peu d'instabilité dans le relationnel. Okay. Dans les émotions surtout. Ouais, il y a un besoin de prendre du temps pour soi. La carte de l'ermite ici nous parle d'un temps de réflexion, d'un temps de pause, d'un temps de... Voilà. Il y a un besoin de mettre au clair certaines choses à l'intérieur de nous et de savoir où on en est, soit sentimentalement parlant, ou dans nos relations, par rapport à des relations un peu instables, où c'est un peu difficile de trouver un équilibre. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ouais, on retrouve cette 10 de denier, hein, c'est marrant parce que on parlait de sécurité, on parlait de situations qui est vraiment sécurisante sur le plan matériel, sur le plan familial peut-être, sur le plan quelque chose de rassurant, quelque chose que l'on connaît très très bien. Mais émotionnellement, on sent que ça ne fonctionne pas, ou plus, ou en tout cas il y a quelque chose qui nous... Voilà, on est un petit peu perdu, on est un peu dans l'inconfort en fait. La routine, c'est pas forcément quelque chose d'épanouissant, que ce soit dans nos relations ou dans notre vie de façon générale, dans nos projets, tout ça, on a vraiment besoin de changement, on a vraiment besoin de renouveau, on a vraiment besoin de stimuler justement notre intellect, parce qu'on est là pour ça. Donc, pour certains, je pense que la routine peut être pesante. Et là, avec ces nouvelles énergies qui arrivent, qui nous parlent justement de renouveau, d'envie de changement, d'envie de plein de choses, eh bien... pourrait nous pousser, si vous voulez, à remettre en question certaines relations ou certaines situations où il y a trop où c'est beaucoup trop plat, où c'est beaucoup trop routinier. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même cette 9 de coupe qui vient redonner une belle dynamique. Et c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est vraiment une énergie positive qui me fait penser justement à cette 9 de coupe qui pourrait nous faire du bien. Donc on a envie de changement. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on ne sait pas ni comment, ni quand, ni pourquoi voilà, ça va se faire, mais cette énergie, elle est là, cette envie, elle est là, et je pense que les opportunités qui pourraient se présenter, en tout cas durant cette journée ou durant cette période, pourraient vraiment stimuler notre envie peut-être de redéfinir certains rêves, certains buts, certaines ambitions. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est vraiment l'idée ici de trouver le bonheur, parce que le but, c'est un peu ça quand même. Voilà. Donc là, il y a une grande réflexion. Il y a une prise de recul ici pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le plan émotionnel et pour essayer de mesurer quelle est notre zone de confort qui nous sécurise d'une certaine façon, mais qui ne nous épanouit plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on puisse retrouver un équilibre entre notre rêve et notre besoin de sécurité, et essayer de composer avec tout ça. Donc sur le plan relationnel, pour certains, on a besoin de se retrouver un peu seul, de réfléchir, de faire le point, de savoir où on en est. Voilà, tout simplement. Et pour redéfinir peut-être certaines priorités, remettre un petit peu nos rêves et nos ambitions et nos désirs au premier plan. Ouais,
2 de coupe. Donc pour certains, on idéalise peut-être effectivement une relation. Si vous êtes célibataire, c'est redéfinir peut-être aussi, je sais pas moi, l'idée de... Là, vous vous dites, ça y est, je me sens prête à accueillir de nouveau l'amour. On l'a vu ici avec la carte du rossignol. Hein, et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir... vraiment pour oser sortir de ma zone de confort, pour oser aller vers l'autre ou les autres de façon générale, dans le but de rencontrer vraiment mon âme sœur, quoi. Voilà. Hein, et pour d'autres, ça peut être ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de la personne qui fait vibrer mon cœur? Comment est-ce que je peux faire? Donc là, il y a vraiment un besoin de réfléchir pour réussir à quitter quelque chose qui ne nous satisfait plus aujourd'hui. Ok. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce vendredi 1er avril, en tout cas, on sent bien l'énergie du nouveau, du renouveau, du nouveau départ et de cette bonne nouvelle qui va nous faire du bien, qui va nous encourager vraiment à avancer. Ok. Ah, il y a quand même la 2 de la pensée. Ok. Pardon. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Oui, c'est ça. Donc, par rapport à une opportunité, par rapport à une ouverture, par rapport à un changement, quelque chose qui bouge, ici, il y a la possibilité effectivement de réfléchir dans le but de prendre une bonne direction. Hein, c'est pour ça qu'on pourrait effectivement être dans l'instabilité, dans l'hésitation, dans la réflexion et de se dire mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, il y a vraiment une possibilité vraiment de sortir d'un blocage ou de sortir de quelque chose qui est trop routinier, tout simplement. Donc là, on va avoir cette possibilité, mais est-ce qu'on va oser passer à l'action? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est une journée de réflexion où on va vraiment analyser les choses et il y a vraiment une possibilité de se concentrer sur vraiment notre épanouissement personnel qui pourrait nous aider à avancer. Voilà. Et surtout mettre au clair cet état émotionnel qui est un petit peu dans l'hésitation, en tout cas pour le moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.